Parce que tu dépends des bienvenus. Mais laisse-moi bien aimer te dire que pour louer ton Dieu, tu ne dépends pas des bienvenus. Les expériences que bienvenus a connues sont les siens. Toi aussi, Dieu a fait des choses dans ta vie et que cela te pousse à louer Dieu. Loue ton Dieu maintenant par tes propres mots au nom de Jésus. Bénis Dieu au nom de Jésus. Alors que nous continuons dans sa présence, maintenant prends le temps de le louer avec tes propres mots. La chanson que tu viens de chanter, ce sont les fruits d'une personne. Et maintenant, toi aussi, exprime ton cœur devant ce roi. Mon Dieu, je te loue. Parce qu'autrefois, j'étais célibataire. Aujourd'hui, Seigneur, je suis marié. Alors que je me posais mille et une questions. Comment ta Seigneur, mon bali, marié. Seigneur, alors que je me posais des questions, comment est-ce qu'on produit de l'argent? Je manquais à un certain moment même 1 euro. Seigneur, aujourd'hui, tu permets, Seigneur, que moi je puisse aussi donner aux autres. Je te bénis, Seigneur Dieu. Pendant que plusieurs sont dans des tourments, Jésus, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné une paix qui surpasse toutes choses. Alors que je suis, Seigneur Dieu, dans la joie, je suis dans ta présence. Beaucoup sont loin de toi. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils sont tentés de s'enivrer, de s'engouffrer, Seigneur Dieu. Alléluia, encore. Alors que tu les appelles, venez, venez, venez. Ils ont choisi une direction qui est contraire à toi. Seigneur, moi, tu m'as pris. Bien-aimé, élève ta voix. Restez calme, c'est comme si tu es tenté de nier les merveilles de Dieu dans ta vie. Alléluia. La connaissance que tu m'en dis, je connais. Tu le connais bien. Tout ce que tu connais, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Nous, Dieu bien-aimé, tu es nul sans Dieu. Tu es nul sans Dieu. Laisse-moi te dire que ta force, c'est Dieu. Ta force, c'est Dieu. Quand tu te crois être fort, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui te soutient. Trouve ici une raison de louer ton Seigneur. Il est merveilleux, alléluia. Il est merveilleux. Loue-le, bien-aimé, par tes propres mots. Loue-le. Dans la Bible, on parle, alléluia, un homme qui était roi. Bien-aimé, toi, tu n'es pas un roi. Parfois, dans ton quartier, personne ne te connaît. Mais David, il était connu de tout le monde. Il avait loué. Bien-aimé, toi, peut-être dans ta famille, personne ne te connaît. Mais David était connu. Loue Dieu, bien-aimé. Dans ton quartier, tu n'es même pas connu. Mais David était connu dans son pays. Et même dans les contrées, alléluia, environnantes. Il a loué, il a dansé comme un fou. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Trouve ici une raison. Alléluia. Je suis heureux. Je suis heureux ce matin d'être dans ta présence. Oh Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce, mon Dieu. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Merci, mon Dieu, pour ta gloire. Que ton nom soit loué. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Un jour, Jésus-Christ était dans les réunions et constatait que Pierre n'a pas su tenir 1 heure du temps. 1 heure du temps était tellement trop. Il est revenu trouver après de dormir des reflets. Et le Seigneur veut aussi que nous puissions alléluia les louer. Quand nous allons quitter cet endroit, nous allons vaquer librement nos préoccupations. Et il veut que ces petits moments, que tu puisses les réserver, alléluia, pour lui. En lui disant tout ce qu'il a fait. Réveille sa mémoire, alléluia. Dis-lui, Seigneur, dans telle année, j'étais dans les comas. J'ai vu ta main. Alléluia. Tel moment, j'ai traversé la mer. Pendant que cette mer avait englouti les gens. Mais moi, Seigneur, j'avais permis que je puisse traverser. Dis au Seigneur, là où plusieurs sont tombés, moi, Seigneur, tu avais rendu mes pieds durs pour que je passe. Alléluia, loue ton Dieu bien-aimé par tes propres mots. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur. Alléluia. Les merveilles de mon papa Yahweh, Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, alléluia. Il est fidèle, jamais non, j'ai lui rien à faire, car Yahweh.
voulons que seul Jésus puisse régner ce matin. Nous voulons que seul le Seigneur puisse être au-dessus de toutes choses. Nous voulons que ce matin, que cette parole puisse bénir quelqu'un. Selon qu'il a dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il leur a envoyé sa parole. Et la parole les avait guéris. Et quand le Saint se rassemble tout autour de sa parole, et lui, il vient, il règne. Seigneur, nous recommandons ce moment en de sainte main. Parle-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, notre Dieu. Nous prenons possession de l'auditoire, Seigneur. Selon qu'il est écrit qu'il a ouvert ton esprit, il y a la liberté. Et cette liberté nous pousse à t'écouter. Parce que toi, tu n'as jamais parlé comme les humains. Et quand toi tu te lèves et tu parles, et les choses changent. Seigneur, nous chassons de nous tout esprit contraire à ta volonté. Et nous approprions de ton ministère du sang pour que le sang nous couvre en ces lieux. Et les anges de Dieu, Seigneur, campent tout autour de nous pendant ce moment de la prédication. Au nom de Jésus-Christ, le Saint acclame. Le Saint acclame. Le Seigneur acclame. Amen. Dis aussi shalom à ton frère et à ta soeur qui est à tes côtés. S'il faut même vous lever, levez-vous, faites des mouvements. Nous sommes une famille. Celui qui est devant peut même aller sur le Seigneur, celui qui est derrière. Bougez, nous sommes une famille. Il ne faut pas rester comme ça, nous sommes une famille. Il est agréable quand vous demeurez ensemble. C'est ça la famille de Dieu. N'est-ce pas que c'est une joie quand on se rencontre comme ça? Alléluia. Moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Quand je vois la gloire de mon roi. Amen. Ok, moi aussi je vous salue au nom de Jésus. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet de ce matin. Le thème de ce matin est intitulé Les dieux qui méritent de bonnes choses. Les dieux qui méritent de bonnes choses. Les dieux qui méritent de bonnes choses. Amen. Que quelqu'un m'entend? Les dieux qui méritent de bonnes choses. Et nous avons tiré ce thème dans le livre des Juges. Juges chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset, pour la bonne compréhension, 29 jusqu'au verset 34. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Que tout un chacun de nous puisse prendre sa Bible et que nous puissions tous lire au même moment. Juges chapitre 11, nous lisons à partir du verset 29. Je t'entends, toi qui es assis, pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Quand nous nous rassemblons autour de sa parole, nous devons avoir tous le même esprit. C'est comme ça que Dieu agira. Amen. Amen. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Amen. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mispé de Galade et de Mispé de Galade. Il marcha contre les fils de Damon. Jephthé fit un vœu
à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroé jusqu'au vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel Kéramino. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Je répète encore, c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis les révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon, et elle a dit à son père que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je manierai, j'irai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. La parole du Seigneur. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je ne t'attends pas ce matin. Amen. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de chaque jour. C'est un Dieu qui se renouvelle. Mais il se cache. Il se cache où? Il se cache dans sa parole. Et il se révèle seulement à celui qui a trouvé grâce. Est-ce que vous m'entendez, le peuple de Dieu? Alors, quand vous vous approchez devant Dieu, vous devez d'abord, la première chose, vous dire que vous avez trouvé grâce. Et cette grâce, c'est tout un nom. Le fait de respirer, d'être en bonne santé, même si le corps t'a dérangé. Mais le fait que, du moment où le Seigneur a permis que tu puisses être compté parmi les vivants, tu as trouvé grâce. Et celui qui trouve grâce, il se réjouit. Et quand vous vous approchez comme ça devant Dieu, vous devez être content. Être contente. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont morts. Hier, j'ai quitté au mariage à Charleroi. À minuit, j'ai vu un accident terrible, les gens sont morts sur place. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu nous aime. C'est pourquoi vous devez changer votre attitude quand vous venez devant l'Éternel. Ne venez pas comme quelqu'un qui est venu répondre à une invitation. Non, 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 non. La grâce, c'est totalement. Et cette grâce, c'est celle qui est répandue sur nous pour que nous puissions respirer parmi tant d'autres. Amen. Amen. Le Dieu qui mérite de bonheur. Le Dieu qui mérite de bonheur. Nous serons très courts parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le message de ce matin est sur les données. Le dimanche passé, Pasteur Eric nous avait prêché, il nous avait parlé de comment adorer Dieu en donnant. Il a parlé sur l'histoire de Paul qui s'est retrouvé à Athènes et qui voulait prêcher un Dieu inconnu. Et il avait bien énuméré, il avait bien dit que nous devons prier les dieux que nous
c'est ce qu'il voulait nous donner comme la pensée de Dieu qui était cachée dans cette écriture. Et Dieu, Paul se présente et il voulait prêcher un Dieu que les gens ne connaissaient pas. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Parce que quand Moïse est venu en Israël, il a présenté au peuple un Dieu que le judaïsme connaissait par la loi. Mais quand Jésus-Christ est venu, il les a dit que le Dieu là que Moïse vous a parlé, la loi là que Moïse vous a présentée, c'est celui qui est devant vous. Parce que l'autre fois, la loi était écrite sur les tablettes. Mais quand Moïse est descendu de la montagne, il a trouvé que le peuple n'était pas à mesure de recevoir la loi. Et Moïse a fait quoi? Il a brisé les tablettes, ce qui représente la venue de Jésus et qui n'a pas trouvé le peuple prêt et il est mort à la croix. Donc les tablettes comprises, c'est la mort de Jésus. Maintenant, Dieu dit à Moïse, remonte encore à la montagne, mais avec la même tablette, mais maintenant cette fois-là sans écriture. Pour qu'on puisse la réécrire encore, afin que tu puisses encore redescendre de la montagne pour que cette écriture puisse conduire Israël jusqu'à Canaan. Ce qui conduit les enfants de Dieu à Canaan, c'est la parole de Dieu. Les Canaan, c'est quoi aujourd'hui? Physiquement, peut-être tu ne verras pas Canaan. Même si on doit parler sur Sodome et Gomorrhe, ça se trouve où? Peut-être physiquement, tu ne verras jamais ça. Ce sont des langages de Dieu. Ce sont des langages qui cachent les grandes pensées du Seigneur. Ainsi soit-il. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et Canaan, ça peut être une vie. Canaan, ça peut être ce que tu recherches. Canaan, ça peut être aussi un mariage. Canaan, ça peut être toutes bonnes choses. Comme j'avais dit, que le Seigneur Jésus nous avait apporté le salut. Le salut, c'est l'ensemble de toutes choses bonnes. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a le mariage. Il y a tout ce qui est bien. C'est ça l'ensemble du mot salut. Et c'est Moïse-là, quand il a présenté le Seigneur, les gens ont dit, mais non, nous connaissons le Dieu de Moïse. Parce qu'en Israël, quand tu viens, tu parles, contrairement à ce que Moïse a dit, on ne te reçoit pas. Et ils ont pensé que Jésus parlait des choses contraires à ce que Moïse avait dit. C'est pourquoi Moïse avait dit que non, c'est moi qui étais sur les tablettes là, l'écriture là qui était écrite, c'était moi. Parce que Moïse est venu représenter l'ombre, mais la réalité était restée à la montagne. Et maintenant, cette réalité-là a pris corps. Vous devez aimer Jésus-Christ. Les jours que vous comprendrez bien les dieux que vous suivrez, vous allez les craindre. Vous allez avoir du respect. Vous savez, la façon dont nous nous comportons devant l'Éternel, c'est parce que nous n'avons pas encore compris. C'est pourquoi il a voulu se cacher. Parce qu'avec l'homme naturel, tu ne peux pas contempler sa gloire. Et personne ne peut contempler la gloire de Dieu. Avec les yeux physiques, tu ne peux pas. Si le soleil s'est pas comme ça, on n'arrive même pas à regarder. Et la gloire de Dieu, c'est pourquoi il devrait se cacher à sa parole. Et l'attitude qu'on apporte devant Dieu, c'est ce qui montre, c'est ce qui justifie la façon dont nous comprenons les dieux, la façon dont nous le servons. Tu vois quelqu'un à l'église, mais il est là physiquement, mais l'esprit n'est pas là. Tu vois quelqu'un à l'église, il est là, mais il est ailleurs. Non, dans sa présence. Quand vous venez dans la présence, vous devez retourner transformer. C'est pourquoi les gens ont fait des pasteurs, des magiciens. Vous venez, soi-disant comme si c'est le pasteur qui va dispenser quelque chose. Non, le pasteur c'est un canal par lequel le Seigneur peut passer. Même toi et moi là qui sommes dans l'assemblée, tu es aussi un canal par lequel le Seigneur peut passer parce qu'il y a des dons spirituels qui sont donnés pour une utilité commune dans l'assemblée. Dieu peut aussi passer par toi dans un culte. Comme on est là, tu peux aussi donner des prophéties. Tu peux bénir quelqu'un qui est malade. Tu peux avoir un don de guérison. Quand nous nous réunissons comme ça autour du Seigneur, sachez que nous avons trouvé grâce. Et cette grâce, c'est le Seigneur. Il est à nous, il est au-dessus de nous, il est au-devant de nous. Père, Fils et Saint-Esprit. Il marche avec son peuple. Quand Moïse maintenant il vient, il présente, il parle de Dieu. Jésus dit, non, c'est moi que Moïse avait prêché. Je vous ai parlé de Moïse parce que, bien aimé, quand on parlait de Dieu en Israël, les gens tremblaient. Les gens avaient la crainte, avaient la considération de ces dieux-là.
C'est pourquoi ce matin, je trouve que le Seigneur mérite mieux que ce que nous donnons. Le pasteur avait prêché sur ça. Il a parlé de ce Dieu-là inconnu que Paul voulait prêcher. Et après, il a touché une écriture dans laquelle il nous a parlé sur Abraham, qui voulait donner Isaac en sacrifice comme holocauste, comme offrande au Seigneur. Mais il utilise le langage et dit que nous allons adorer. Je vous avais expliqué. Abraham prend des serviteurs, prend le bois, prend le couteau, prend le feu, il va à la montagne. Et son fils lui demande, papa, où allons-nous? Il dit à son fils Isaac, il dit, nous allons adorer notre Dieu. Mais au lieu de dire à l'enfant que je vais te sacrifier parce que Dieu te demande. Amen. Amen. Il mérite de bonnes choses, ce Dieu-là. Oh, quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, donne-moi ton unique fils. Oh, en réalité, Abraham n'avait pas un seul fils. Il en avait deux. Je vous avais expliqué ça. Oh, aux yeux du Seigneur, Dieu voyait Isaac. Pas la promesse, pas la destinée. Dieu voyait Isaac. Moi, je ne sais pas si toi, tu es de quelle destinée dans ta génération, dans ta famille. Tu es 4e génération. Je ne sais pas ce que tu représentes pour ta famille. Mais peut-être que vous êtes à 8, 10 dans votre famille. Mais Dieu te voit les fils uniques. Il peut te voir d'une autre manière par rapport aux autres. Parce que c'est ce que j'avais dit Jésus. J'ai dit ici que tous nous ne sommes pas la même chose. Et nous n'avons pas tous les mêmes combats. La façon dont on va briser le fer, ce n'est pas la façon dont on va briser le pain. Tes combats à toi ne sont pas mes combats à moi. Mes combats à moi ne sont pas tes combats à toi. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Chacun au moins a une dimension quelconque des problèmes et a aussi une dimension de grâce. Maintenant, quand vous venez vers le Seigneur, vous devez vous mesurer par rapport à ce que vous vivez dans le quotidien, par rapport à ce que vous comprenez de ce Dieu-là pour ta vie. Alléluia. Jephthé aussi était un Israélite. Je ne rentre pas en arrière pour raconter l'histoire de Jephthé. Mais je vous laisse tout simplement te dire que Dieu mérite de mieux, mérite de bonnes choses. Pourquoi? Parce que les Israélites subissaient l'oppression de beaucoup des ennemis. Israël était en guerre. Il était combattu à chaque instant, à tout moment. Et Jephthé a cherché par tous les moyens, comme roi d'Israël, comme un des juges qui était au devant du peuple, pour trouver un moyen de bien vivre avec ses voisins, avec ses ennemis, mais les ennemis ne l'ont pas compris. Et cela a suscité en Jephthé l'envie maintenant de s'appuyer au Seigneur. Bien-aimé, fais confiance à ton Dieu. Et quand tu fais confiance au Seigneur et que Dieu te donne, sache aussi en retour lui donner des bonnes choses. C'est pourquoi il avait dit à Abraham, donne-moi ton unique fils. J'avais dit qu'on donne à Dieu ce qui coûte cher. La première chose qui doit coûter cher à Dieu, ce n'est pas ton argent. C'est d'abord ton cœur. Ton cœur. Parce que le corps ici n'est que la terre. Vous savez, quand l'homme a péché, Dieu avait dit au serpent, tu marcheras chaque jour de ta vie, ventre par terre, et tu mangeras de la poussière. Donc la terre, c'est l'aliment pour le serpent. Oh, cette terre, c'est l'homme. L'homme a été tiré de la terre, créé par la terre. C'est pourquoi le corps, tu peux tout lui donner, mais il ne te dira jamais merci. Ainsi soit-il. Oh. Tu peux tout donner à ton corps. Tu peux faire toutes les ambiances du monde. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux acheter des voitures, avoir 1000 femmes, 50 hommes. Tu peux cochiner comme tu veux. Mais la fin, le corps ne te donnera jamais merci. La pourriture, vois le corps qui est mort,
pendant 2 semaines par terre et tu ne vas pas vouloir. Si on te dit que c'était ton corps, tu ne voudras jamais retourner dans ce corps-là, parce que le corps va se transformer. Mais le Seigneur dit au serpent, je te donne la terre comme un aliment. C'est pourquoi c'est lui qui s'appuie sur son corps, sur sa vie, qui écarte du Seigneur, qui met le Seigneur loin de lui. C'est malheureux. Alléluia. Le Seigneur demande ce qui coûte cher. C'est pourquoi la première chose qu'on donne à Dieu, c'est son cœur. Et tout ce qui t'appartient, ton corps, ta beauté, ta force, ton intelligence, tu donnes à Dieu. Il mérite de bonnes choses. Tu sais, nous sommes des égoïstes. Nous recevons souvent, mais à notre tour, pour donner, ça nous coûte cher. Mais Dieu demande ce qui coûte cher. Amen. Les gens me disent, pasteur, tu sais, nous voulons bien venir prier à l'église. Mais là, vos cultes commencent à 8 heures, pasteur. Je regarde la personne et dis, si tu savais, c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais, c'est lui qui te demande. Si tu savais, c'est lui. Si tu connaissais, c'est lui qui te demande. Si tu connaissais, c'est toi qui allais demander. Beaucoup de gens, moi qui vous parle, si je me réveille chaque jour pour aller travailler à 4h30. Chaque jour, 4h30. Et pour rentrer à 17h. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y en a comme ça nombreux qui sont 5h, 6h, 4h pour aller travailler. Mais dimanche, pour venir au culte à 8h, ça coûte. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un secret dedans. Tu sais les choses de la vie. Les choses là où il y a la vie. Les diables te bloquent. Ils te montrent. C'est le week-end qu'il faut dormir. Là où la Bible dit que non, ce n'est pas le moment pour dire pour nous. Parce que même quand nous irons au ciel, nous n'allons pas nous reposer, papa Dieu. Aussi, nous allons faire un travail. L'adoration, c'est un travail. Parce qu'il y a déjà les 24 éveillés qui sont là-bas en train de chaque jour, de s'agenouiller devant de son trône. Et nous aussi, nous allons faire le même travail. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à ma soeur, mon frère, viens prier pendant qu'il y a encore temps. N'attends pas demain. N'attends pas demain, ça sera tard. Si tu connaissais, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Tu es ce que tu es, c'est parce que c'est Dieu qui t'accorde la grâce. Même cet argent que nous cherchons, pour que tu puisses trouver cet argent, tu dois d'abord respirer, avoir d'abord le souffle de vie. Tu dois aimer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jephthé, quand il a trouvé que ses ennemis ne le comprenaient pas, il a fait quoi? Il a tourné son regard vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu m'accordes la victoire, si, Seigneur, tu me donnes la victoire au devant de mes ennemis, Seigneur, je fais un vœu avec toi. Je te donnerai ce qui me coûte cher. Si tu me donnes la victoire, ce matin, qui est Jephthé? C'est toi et c'est moi. Ce matin, qui doit demander, qui doit faire un vœu avec Dieu? C'est toi, par rapport à ta situation, par rapport à tes problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, tout un chacun ici a au moins un agenda. Tout un chacun ici a au moins une vision de la vie. Tout un chacun de nous poursuit quelque chose. Alors ce matin, c'est toi, Jephthé. Tu diras au Seigneur, si tu me donnes la victoire au devant de mes ennemis, Seigneur, je fais un vœu avec toi. Je te donnerai ce qui va me coûter cher. Bien aimé, la Bible dit qu'on arrosera celui qui arrose. Je disais l'autre fois que pourquoi nous, l'Église d'aujourd'hui, nous crions très fort, haut et fort Jésus. Mais dans notre vie, nous remarquons qu'il y a l'influence de certaines choses négatives. Comme s'il y avait encore une malédiction, ou il y avait encore quelque chose
qui donne l'impression comme si rien ne marche. Mais pendant que chaque fois, on est là, mais la pauvreté continue. Nous ne faisons que pleurer. Vous ne sentez pas un changement par rapport à ce que dit la parole. On a tendance comme si il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Oh, le Seigneur est fidèle à sa parole. Il avait dit, il a fait des promesses. Il a dit, si vous quittez l'Égypte, quand vous quittez l'Égypte, vous en avez parlé. Parce que nous avons la nature d'un chameau, nous. Un chameau, c'est un ruminant. C'est nous qui sommes destinés pour entrer dans un trou d'une aiguille. Oh, mais quand tu regardes la tête d'un chameau ne peut pas entrer dans un trou d'une aiguille. Mais Jésus dit non, mieux vaut un chameau dans un trou d'une aiguille qu'un riche. J'avais dit qui est riche. Ce n'est pas la richesse matérielle. Un riche, c'est celui-là qui possède quelque chose de précieux et qui n'arrive pas à se séparer avec la chose. Parce que la Bible dit que là où est le trésor de l'homme, là où est caché le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Ah, c'est celui-là riche. Il y a des riches en prostitution. Il y a des riches en ivrognerie. Il y a des riches en mensonge. Il y a des riches dans tous les domaines. C'est ce que Jésus dit. Mieux vaut un chameau qu'un riche. Qui est un riche? C'est celui qui conserve sa beauté pour l'impudicité. C'est celui qui conserve sa beauté pour la fornication. C'est celui qui est dans les mensonges. C'est celui qui est dans la fausse vie. C'est un riche. Il n'est pas destiné au royaume. Le royaume est destiné pour ceux qui ont la nature d'un chameau. Amen. Parce que chameau, quand il est en vie, il mange. Demain, il sera dans le désert. Là où il y a carence d'eau. Là où il n'y a pas à quoi manger. Comme il est ruminant, il va faire quoi? Il va ramener ce qu'il avait mangé. Pour que cela puisse le sauver dans le désert. Toi, tu es un enfant de Dieu. Hier que tu avais mangé, oui ou non? Tu avais mangé. Hier, tu avais écouté une parole prophétique? Oui, tu avais écouté. Hier, on avait prié pour toi? Oui, on avait prié. Maintenant, tu es dans un désert. Mais ramène ce que tu avais mangé. La parole de Dieu. Ça mûrit quelqu'un. La parole de Dieu, quand ça remue, quand tu la remues, elle tourne en toi. Elle te redonne la vie. La parole de Dieu. Fais confiance à la parole du Seigneur. Fais confiance à Jésus. Même si les ennemis peuvent te combattre. Mais Dieu mérite mieux. Il mérite de bonnes choses. Jephthé a fait un vœu avec Dieu. Il dit, Seigneur, si tu m'accordes la victoire, si tu me donnes la victoire, Seigneur, je fais un vœu avec toi. Et ce matin, Jephthé, c'est toi. Tu sais, les choses vont changer. Les choses, ta vie va changer. Amen. Mais tout dépend de ta détermination. Tu sais, c'est bon bien de crier Jésus. Mais tous nous ne comprenons pas Jésus de la même manière. C'est bien. Hier, j'ai parlé avec une de ma fille ici. C'était vers 3 minutes quand je revenais de Charleroi. Là où j'étais allé célébrer le mariage d'une de notre soeur, notre fille de notre église de Charleroi. Je lui dis, regarde un peu, de lundi à vendredi, je n'ai pas de repos. Je sors chaque jour à 4h30. Et le week-end, là où on va encore, les fils se reposer un peu, je suis toujours au four au moulin. Je lui ai dit, demain ne manque pas au culte. Il me dit, ah papa, je vais voir si je vais voir. Oui, mais tu vas voir quoi? Avec Dieu, on ne calcule pas. Si moi je pouvais donner mon corps, ou entrer dans mon corps fatigue, combien je suis déséquilibré, je n'ai pas les repos. Peut-être que tu allais refuser de prendre ma vie, que cela devienne ta vie à toi. C'était un Dieu de sacrifice. Nous l'avons déjà compris. Tout ce qu'on comprend en Zambie. Comment ça comprend en Zambie? Toi, étudiant, je l'ai compris, Seigneur. Pour moi, là, c'est comme quelqu'un qui est déjà mort, j'attends de pourrir. J'ai un peu pour le qui est derrière. Tu sais, tes ennemis, c'est qui? Ce sont les démons, les esprits, les choses mauvaises de la terre. J'avais dit que les mauvais esprits qui avaient demandé à Jésus, Seigneur, accorde-nous même d'entrer même dans le pourceau qui était à côté. C'est parce que Jésus ne pouvait pas exterminer cet esprit-là. Parce que le temps n'a pas encore arrivé. Mais ces esprits-là doivent continuer à vivre. Mais comment ils vont vivre?
de son corps. Ces esprits-là peuvent entrer dans une femme, peuvent entrer dans un homme, peuvent entrer aussi dans un animal. Parce que ce sont des esprits qui sont destinés à la terre, dans une guerre avec la race humaine. Et toi maintenant, quand tu vas maintenant, tu te dis tu veux te reposer. C'est le moment où les diables vont t'attaquer. Je fais à Dieu, Seigneur, si tu me donnes victoire au devant de mes ennemis. Tu as des ennemis. Tes ennemis sont qui? Ce sont ces problèmes-là qui te tourmentent. Donc tes ennemis ont pris corps. Parce que la Bible dit que tout ce que l'homme fait derrière, il y a un esprit. Si je fais le bien, c'est que je suis poussé par l'esprit du bien. Si je fais le mal, je suis poussé par un esprit du mal. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas un espace intermédiaire bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a que des esprits. Où que tu as Dieu, où que tu n'as pas, tu as Satan. Alors tout ce que l'homme fait, l'homme ici c'est l'homme masculin et l'homme féminin. Tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est poussé par un esprit. Alors de quel esprit es-tu animé? Alors de quel esprit tu es conduit? Le Seigneur mérite mieux. Donne-moi les choses à Dieu. N'attends pas les jours de la détresse. Ça sera tard. Jephthé a compris. Il a dit, Seigneur, Seigneur, les dieux d'Israël. Oh, papa, je n'ai personne. Si tu m'accordes la victoire, papa, je fais un vœu avec toi. J'ai été demeuré ce qui me coûte cher. Jephthé avait une seule fille dans sa vie, comme nous venons de lire. Écoute, faites attention avec vos paroles. Vous savez, les paroles que nous, des fois, nous prononçons, c'est ce qui nous... Et les paroles s'envolent, tu l'oublies, mais ça laisse des dégâts. Tu as déjà parlé, c'est déjà sorti. Quand tu n'as rien, ne fais pas de promesses. Même dans ta famille, papa dit venez. L'homme dit Dieu, si tu n'as pas, ne promets pas à quelqu'un. Tu n'as pas, tu n'as pas. Faites attention avec votre langue. Jephthé a fait un vœu avec Dieu. Tu sais, c'est par la langue que nous mentons, par la langue que nous cherchons à réparer les mensonges. À force de chercher à réparer les mensonges, tu tombes encore dans la profondeur encore des mensonges. Donc, tu augmentes le mal sur le mal. C'est ce que David avait fait. Il commet une erreur. Il fait l'adultère avec la femme d'Iri, la Bathsheba. Il cherche à prouver son péché par un autre péché. Le second péché était quoi? Il demande au chef militaire de mettre Iri, qui était un soldat, au devant dans la guerre où ils étaient en guerre, pour qu'il périsse, qu'il meure, afin que le secret ne puisse pas être dévoilé, parce qu'il était sorti avec la femme de ce monsieur-là, de ce Iri-là, et la femme était tombée enceinte. Maintenant, comme lui, roi d'Israël, donc un prophète de Dieu, il voulait cacher son péché. Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît les hommes, Dieu qui voit là où l'homme ne voit pas, il envoie le prophète Nathan. Tu ne peux pas te cacher, Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu nous connaît tous comme nous sommes là. C'est pourquoi je vous dis, nous avons trouvé grâce. Bien aimé, le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu vrai, c'est un Dieu qui se cache et qui se révèle dans la personne qui a trouvé grâce. Amen. Tu ne peux pas te cacher, arrête. Bien aimé, Dieu te voit, Dieu te connaît. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous faisons comme ça, nous ne sommes pas disposés parce que, intérieurement de nous, dans notre intérieur, nous nous connaissons mieux par rapport à ce qui nous voit. Tu te connais? Tu connais ta conscience? Tout le monde sait ce qu'il est. Tu peux me mentir, moi je peux te mentir, mais ma conscience, je ne mentirai jamais. Et tu ne mentiras pas, le Seigneur, il te connaît. Il te voit. Et quand tu viens comme ça, non, Dieu demande ce qui coûte, ce qui vient. Tu sais ce qui vient du cœur, c'est ce qui bénit. Jephthé avait une seule fille. Mais il dit,
il prononce des paroles. Il dit, Seigneur, si tu m'accordes la victoire, apprenez à faire des vœux avec Dieu. Mais le vœu que vous faites avec Dieu, vous devez être sûr et certain et que ce que vous dites là avec le Seigneur et que vous êtes en mesure de l'accomplir. Amen. Amen. Il a dit, je te donnerai, quand je rentrerai chez moi, tout ce qui m'écoutait, tout ce qui sortira au-devant de moi. Oh, il ne savait pas que le Seigneur nous confronte avec nous-mêmes. Tu sais, Dieu nous met dans des épreuves. Des fois, nous disons toujours que nous l'aimons. Mais quand maintenant, le Seigneur te met en... C'est là où le vrai valeur de l'homme apparaît. Quand Dieu nous a toujours confrontés, il te confronte avec toi-même. Pour voir réellement si tu l'aimes. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, il dit à Jésus, Maman Soli, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Je ne permettrai même pas que tu puisses mourir. Jésus lui a dit, non, toi, avant même que les coqs chantent, tu me renieras. Dieu va te confronter. C'est pourquoi les paroles que nous prononçons dans nos bouches, même dans la vie physique, nous devons toujours faire attention. Bien aimé dans le Seigneur, ne dors pas. Alléluia. Amen. Ne cherche pas celui qui dort, mais celui qui dort sait que je lui parle. Ne dors pas. Ça, c'est pas le moment de dormir à l'église. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Vous devez faire attention avec vos paroles. Quand vous prononcez des paroles, soyez sûrs et certains de ce que vous dites. Et il a dit, Seigneur, je te donnerai tout ce qui sortira. À mon retour de chez moi, après avoir conquis la victoire, je te donnerai tout ce qui m'écoutera cher et qui sortira en premier de chez moi. Oh, il ne savait pas que le Seigneur va les confronter. Mais l'amour de Dieu va te pousser. Dieu va te pousser contre lui avec toi-même. Dieu demande ce qui coûte cher. Dieu a toujours voulu ce qui pèse. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, ma soeur. La vie chrétienne, ce n'est pas un gâteau. La vie chrétienne, ce n'est pas des eau à boire. C'est ce que bien les prédicateurs, j'ai m'avait demandé ici. Il a dit qu'au dernier temps, c'est les violents qui vont s'en emparer. Qui est un violent? C'est celui-là qui se réveille à 8 heures pour venir à Kirtan. Qui est un violent? C'est celui qui laisse son lit la nuit pour prier. Qui est un violent? C'est celui qui ferme la télévision pendant toute une journée, n'est pas allé au Facebook pour prier le Seigneur, pour écouter les prédications, pour écouter les chansons. C'est ça la violence. C'est lui qui refuse d'aller dans des fêtes inutilement, mais qui reste devant le Seigneur, à genoux en train de prier avec ceux qui prient. C'est ça la violence. Le temps de la fin, ce sont les violents qui vont s'accompagner. Et quand tu deviens violent, le Seigneur va te confronter. Il a confronté Jephthé. Il l'a mis à l'épreuve. Il dit, ok, je tiens tes paroles. Il lui a donné la victoire. Et Jephthé a gagné sur les Ammons. Il a remporté la guerre en célébrant, en louant Dieu, en chantant, il est rentré chez lui. Vous savez, des fois, quand Dieu nous donne des victoires comme ça, la première chose qui nous vient dans la tête, c'est l'oubli. Vous demandez ici, Seigneur, donne-moi les mariages. Oui, je te donne les mariages. Mais demain, ce même mariage-là, il commence à te peser. Maintenant, pour venir chercher Dieu, ça devient difficile. Tu demandes les papiers, oui, Dieu va te donner les papiers. Quand tu auras les papiers maintenant pour être dans l'église, ça devient compliqué. Tu demandes du travail, oui, pour payer la dîme, ça devient compliqué. C'est comme ça, Dieu nous confronte. Il te met à l'épreuve. Là, maintenant, tu es dans le besoin. Oui, mais Anne avait dit à son Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Il a donné Samuel. Samuel n'a pas grandi dans la maison de sa mère. Il a grandi dans la maison de l'Éternel. Je te dis, Seigneur, je fais un vœu. Fais un vœu avec Dieu. Tu verras, ta vie va changer. Tu sais, les gens, quand on parle de ces choses, de vœux qu'on sort, les gens ne voient que l'argent. Non, tu peux faire un vœu, dis Seigneur, mon corps sera pour toi. Les membres de mon corps te servira. Parce que le Seigneur a dit, celui qui détruira le corps, qui est le temple, moi aussi je le détruirai. Ne faites pas de vos corps les membres d'une prostituée. Tu peux faire un vœu avec Dieu, dis Seigneur, mon corps sera un corps sanctifié.
Un corps béni. Mon habillement, mon accoutrement, ma façon de me tenir, Seigneur. Quand on me voit, on dit, ça c'est comme une fille d'Abraham. Ça c'est comme un enfant d'Abraham. Seulement par ta façon de t'habiller, par ta façon de communier avec les autres. On sent l'odeur du Saint-Esprit. Vous savez, quand le péché règne dans la vie d'une personne, tu regardes quelqu'un comme ça aux yeux, tu vois le péché. Si quelqu'un n'est pas dans une bonne communion, le fait seulement de le regarder, vous allez voir dans sa figure qu'il n'est pas dans la paix. Le péché tourne dans sa vie. Amen. Et quand quelqu'un est dans la sainteté, et tu vas le voir, tu le sens. Quand quelqu'un parle, vous sentez qu'il est en communion avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Jephthé a dit, Seigneur, donne-moi. Maintenant, quand il rentre chez lui, qui est sorti, c'est sa première fille, sa fille. Et la fille était vierge. Quand Jephthé a vu ça, il a déchiré ses habits. Il a dit, ah, ma fille, tu m'as troublé. Il avait fait un vœu avec l'Éternel. Que s'il m'accorde, s'il me donne la victoire, je lui donnerai tout celui qui sortira de ma maison, ce qui me coûtera cher. Oh, dans sa vie, il n'avait que cette fille-là. Il n'avait pas d'autres enfants. Vous voyez ce que Dieu, des fois Dieu nous met à l'épreuve. Et la fille était vierge. Parler d'une fille vierge, je n'ai pas le temps d'en parler. Sinon, j'allais vous parler de l'enfant de 12 ans qui était mort, que Jésus avait ressuscité. Cette fille-là était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul homme, un seul époux, pour vous présenter vierge. Et la fille qui sort devant son papa, vierge, papa regarde et dit, ah, ma fille, Seigneur Dieu, il n'y a plus moyen de reculer. J'avais déjà fait feu avec Dieu. Restez fidèles au Seigneur. Ce que vous scellez sur la terre sera scellé dans le ciel. Ce que vous dites sur la terre, Dieu scelle aussi dans le ciel. Faites attention à un enfant de Dieu parce que tu as le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas prononcer, tu sais que tu vas parler dans ta bouche parce que tu as la puissance de créer. Tu crées. C'est pourquoi il dit que si vous parlez, il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme qui peut prophétiser sur chez eux, nous avons des paroles de puissance. Devez faire attention. Quand Jephthé rentre maintenant, c'est sa fille qui sort. Ah, papa est lui. Papa, viens, ma fille. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es l'unique fille que j'ai dans ma vie. Dieu demande ce qui coûte cher. C'est un Dieu de bonnes choses. Amen. Ah, j'aime bien. Il dit, Seigneur, oh, que tout cela, c'est pour voir la température de l'amour de Dieu que tu as dans ton cœur. Tu ne peux pas m'expliquer Dieu avec les 1000 euros, les 2000 euros, les 700 euros. C'est rien, c'est rien. Bien aimé, Dieu d'abord, c'est ton cœur. C'est Dieu a besoin de ton cœur. Ma soeur, Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de tout ce que tu possèdes. Dieu a besoin de toi. L'avancement du royaume commence par toi. L'œuvre de la croix sera accomplie par toi. Dieu attend de toi de bonnes choses. Donne au Seigneur de bonnes choses. Donne au Seigneur ton énergie. Donne au Seigneur ta vie. Donne au Seigneur ta force. Donne-lui le meilleur de toi. Tu verras, toi et ta postérité, vous serez bénis. Abraham a payé la dîme de Lévi pendant que Jacob ni Isaac n'étaient pas encore nés. C'était un Dieu qui rassure le lendemain d'une personne. Il peut rassurer, mais à vivre de tes petits-fils. Mais si seulement tu comprends que c'est un Dieu de vœux, fais un vœu avec l'Éternel. Et il a dit à sa fille, ma fille, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas reculer. J'ai promis à l'Éternel. La fille dit, donne-moi, accorde-moi 2 mois. Je vais aller quand même me réjouir un peu à la montagne. Je vous parlerai de ça plus tard. La fille qui est vierge doit aller s'alléger à la montagne pour prendre un peu de temps et se réjouir de sa virginité. Ça cache un langage. Ça cache les choses terribles. Et après, je reviendrai, papa, comme ça tu vas m'offrir comme holocauste à ton Dieu. Vous savez, l'holocauste, c'est comme les barbecues. Vous voyez les barbecues, la viande quand on met sur le truc là. C'est ça, c'est ça l'holocauste. L'offrande qu'on donne sur l'autel.
Ce matin, tu ne peux pas être un holocauste pour le Seigneur. Tu as des enfants, tu as des femmes, tu attends beaucoup de choses. Est-ce que tu ne peux pas faire un verre avec Dieu ce matin? Dis que Seigneur, maintenant je décide, je vais te servir. Je vais te servir dans la vérité. Je vais te servir dans la droiture, Seigneur. Je n'ai même pas fait même comme Abraham, ni Isaac, ni Paul. Mais Abraham, aide-moi à te servir convenablement. Aide-moi à te suivre, Seigneur. Aide-moi à marcher, papa. Aide-moi. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Fais un verre avec Dieu. Ce matin, tu vaincras tes ennemis. Tu vaincras tes ennemis. Parmi tes ennemis, il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a toutes ces choses-là. Même financièrement, Dieu peut changer ta vie. Il suffit seulement aujourd'hui d'écouter ce message et de donner ton cœur à Jésus. Tu verras. Fais un vœu. Nous autres, là, nous avons tout fini à Bamba. Pourquoi là, 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 tu peux passer la nuit avec 3 femmes, 50. Vanité. C'est rien. Fais le vœu avec Dieu. Rétablis ta vie à l'autre. Le Seigneur te bénira. C'est un Dieu qui mérite des bonnes choses. Donne-lui ce qui coûte. J'ai béni le Seigneur pour le fait de m'a donné le petit café d'un. C'est une grande bénédiction pour moi. Amen. Hein? Amen. Et toi aussi, tu es une grande bénédiction pour moi. Voilà le Dieu qui mérite des bonnes choses. Et il est déjà fait. Il te donnera la victoire au devant de tes ennemis. Ne pensez pas que c'est fini. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Satan, on les chasse. On ne les lit pas. Tu ne peux pas lier Satan. Parce que tu le chasses le matin, à midi il revient, sous une autre forme. Et tu les chasses à midi, à 15h il revient. C'est pourquoi il dit que persévérer, prier, chassez-les, résister au diable, il fuira loin de vous. C'est vous poussez à persévérer dans la vie. Que Dieu bénisse sa parole.